C'est que vous dites il manque 10 000 professionnels. D'accord, mais lesquels? Parce que si vous manque une auxiliaire puéricultrice, un CAP petite enfance, une aide à domicile ou une infirmière puéricultrice, on n'est pas du tout dans le même tableau. Et pour les régions, en tant que autorité organisatrice sur les formations, c'est évidemment pas du tout le même sujet. Donc, vous le savez, les régions, la plupart des régions, je me tourne vers ma droite, je crois que toutes les régions ont fini leur schéma des formations sanitaires et sociales, ou presque. La plupart d'entre nous, quand on fait ces schémas, on va vraiment interroger en proximité l'ensemble des acteurs, et en particulier les départements. Je ne crois pas qu'il y ait une seule région qui puisse faire un schéma des formations sanitaires et sociales sans interroger d'une part les ARS et d'autre part les départements. C'est quand même les deux grands employeurs ensuite des professionnels. Et donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment, peut-être encore plus qu'il n'existe pour l'instant, un travail de dentelle à faire pour savoir quels sont les professionnels qui manquent, où manque-t-il, et où sont les viviers. Alors, où sont les viviers, c'est aussi de nous de chercher, parce que si on veut parler financement, comme vous le savez, le financement de la formation est quand même très éclaté. Ça ne va pas être les mêmes choses si c'est des gens en formation continue, si c'est de la VAE, si c'est de l'apprentissage, si c'est de la formation initiale. Donc il y a une espèce de grand océan dans lequel il faut arriver à se retrouver et à chaque fois à trouver les bons endroits, parce qu'à la fin, quand même, l'objectif, c'est que les gens puissent trouver un métier et être formés pour un métier qui leur plaît et qui va leur permettre d'être bien auprès des enfants. Donc, trouver les bons tuyaux un petit peu pour chacun. Donc voilà, il faudrait, je pense que ce qui serait important, c'est que, alors peut-être dans chaque région, ou au moins plus globalement en discutant ensemble, on puisse faire le point sur exactement qu'est-ce qui manque et comment est-ce qu'on peut planifier ça dans les années à venir. Alors, moi, ma question portera évidemment sur la question de la formation. Et je dois vous avouer d'abord avec une question que je me pose à moi-même. Au vu de la situation de crise en termes de recrutement, ne faut-il pas recentraliser la question de la formation des professionnels, notamment de la petite enfance? Je dis que je me la pose parce que mon groupe parlementaire, par exemple, n'a pas tranché sa position sur cette question. Mais je me pose la question et je dois vous dire que, en vous écoutant, je suis assez ébranlé parce que dans les arguments qui justifient de décentraliser la politique de formation, un des arguments centraux, c'est de dire qu'il faut être au plus près des bassins d'emploi locaux, bien connaître les besoins pour bien adapter l'offre de formation. Or, excusez-moi, du coup, avec tout le respect que j'ai pour les régions de France, en vous écoutant, qu'est-ce que j'entends? Vous nous dites, alors il manque 10 000 professionnels, mais il faudrait savoir si c'est des auxiliaires puères, si c'est des EJE, si c'est autre chose. C'est vrai qu'il faudrait savoir, c'est une bonne question, mais vous nous dites, alors nous avons engagé un processus, nous posons la question aux départements, aux ARS. Ouais, c'est bien de leur poser la question. Vous savez, moi, c'est mon second mandat, j'ai été assez traumatisée par la crise qu'on a vu arriver sur les infirmières parce qu'on ne l'avait pas du tout anticipée. Là, on est en train de l'anticiper, ça fait 2 ans que c'est en train de travailler. Je pense qu'il faut un travail très étroit entre les régions, les départements et l'ensemble de la gouvernance pour dire voilà où on a des besoins, voilà comment on peut les travailler, voilà de quel type de professionnel. Si on ne sait pas de quel type de professionnel on a besoin, on aura du mal à les former. Ensuite, à nous d'aller les chercher aussi. Vous nous avez dit tout à l'heure, alors, à la différence des infirmières où on n'avait pas venu voir les choses, là, on voit venir les choses. Excusez-moi, non, là, c'est trop tard, là. Ça y est, la pénurie de professionnels, elle est là. Les 10 000 places qui sont fermées parce qu'il manque des professionnels, c'est maintenant. Donc, se poser ces questions de quels sont les besoins de faire les recensements, il fallait le faire avant. Donc là, je vous avoue, vraiment, en vous écoutant, alors je ne doute pas que vous aurez, et c'est un peu le but de ma question, à donner des autres arguments face à moi, mais en vous entendant, l'argument qui est de dire nous connaissons les besoins et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne en charge la formation, excusez-moi, je trouve que cet argument n'est pas convaincant.